Bonjour à tous, bienvenue dans ce salon du bien-être bio et médecine naturelle à Bordeaux, puisque nous sommes à Bordeaux. Nous sommes le 28 novembre 2025 et merci à vous d'être venus aussi nombreux, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je dois vous dire? Donc, alors, la séance aujourd'hui, ça va être juste de la médiumnité publique, parce qu'en une heure, je n'ai pas le temps de vous développer tout un sujet de conférence. Ce serait bâclé, ce serait dommage. Donc je vais surtout et exclusivement vous faire de la médiumnité publique. Je ne suis pas du tout dans les habitudes, j'ai jamais eu une salle aussi géniale pour faire de la médiumnité publique. Je suis assise confortablement, j'ai un micro qui fonctionne, il y a quelqu'un qui filme pour moi, j'ai pas l'habitude. Mais j'espère que ce sera d'autant plus sympathique pour tout le monde. Je vous invite à commencer par un mantra. Alors j'ai pris l'habitude les 2-3 dernières fois que j'ai fait une séance publique, de commencer par ce mantra, c'est afin de nous mettre dans une même ambiance et de favoriser donc l'ensemble des contacts. Je vais vous donner la formulation 2 fois pour les personnes qui ne la connaissent pas, et je vous invite à ce qu'on le fasse collectivement, évidemment ceux qui veulent, je n'oblige pas. On le fera à ce moment-là 3 fois de suite ensemble. Donc je vous donne la formulation 2 fois et on le fait ensuite 3 fois ensemble. Ça va nous mettre dans une même énergie et dans une bonne énergie pour pouvoir faire la séance de contact. Alors la formulation est celle-ci: que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules des êtres présents. Je répète, que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules de tous les êtres présents. On y va, c'est parti. Que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules de tous les êtres présents. Que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules de tous les êtres présents. Que l'amour intégral soit intégral dans chacune des cellules de tous les êtres présents. Et je vous assure, je sens la bascule quand on le fait, donc c'est pour ça que je pense garder cette habitude. Alors, tout le monde est là, c'est bon? Ok. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il est possible de monter le son? Monsieur en régie, est-ce qu'on peut? Est-ce que tout le monde... Là, c'est bon? Ok. Bon, ben, j'approche plus le micro. Gauche. La dame qui a la doudoune rose et la charpe blanche. 1, 2, 3, 4, 5... 5e rang. Merci. Pour qu'on puisse entendre votre réponse, madame. C'est parce qu'il y a toute la salle. Donc s'il n'y a que moi qui entends, voilà, c'est pour que ce soit plus agréable pour tous. Votre maman. Alors, je ne sais pas si c'est votre maman biologique, si quelqu'un qui se présente comme votre maman, avec qui la relation était compliquée. Est-ce que c'est bien votre maman biologique? Elle a été plus que sévère. L'adjectif qu'elle me dit, c'est rude. Et elle vous a mal aimé. Est-ce que je peux être directe? Oui. Elle ne vient pas de son propre gré, elle a été forcée à venir. Ça peut arriver quelquefois quand on laisse une dernière chance aux personnes qui n'ont pas voulu évoluer, qui n'ont pas voulu s'améliorer, pour qu'ils aient l'occasion de s'excuser. Et elle fait la tronche. On lui laisse quelques secondes et on me demande de vous confirmer que vous n'y êtes pour rien dans tout ce que vous avez pu avoir comme mauvaise relation avec elle. Qu'elle avait le fond mauvais et que son fond mauvais lui appartient. Ça n'avait rien à voir avec vous, c'était son fonctionnement. Est-ce qu'on se comprend? Elle continue de ne pas vouloir s'excuser.
En fait, elle est en larmes, mais pour elle-même, parce qu'elle est en train de comprendre la suite. Et il n'y a rien à faire, elle ne plie pas. J'ai déjà eu ce cas de figure. Ce que je peux vous dire, c'est que vous en êtes totalement déchargé. Le fait de venir en premier en plus, c'est pas rien, de venir en premier, d'avoir cette dernière chance de présenter ses excuses et de refuser de les présenter, le dossier de votre côté est clos. Donc vous en êtes totalement déchargé, vous en êtes totalement libéré. Ce qui lui arrivera sera le fruit de ses choix. Vous n'avez pas à vous en soucier. Est-ce qu'on se comprend? Et on me demande de terminer en vous disant que maintenant votre âme va pouvoir être plus belle parce qu'elle restait accrochée à vous. Donc elle vous plomber. Stop. Ça va aller? Poser des questions depuis son décès, puisque on ne s'est jamais dit qu'on s'aimait. J'avais tellement de choses à lui demander comme explication qu'elle ne m'a jamais donné. Donc quand on se déchire toute une vie, évidemment ça laisse des questions. J'entends bien, mais là elle a eu une chance. Pour vous, on lui a accordé une dernière chance. Et en plus, dans une séance publique comme ça, passer en premier, c'est pas rien. Je me demandais ce que j'avais fait, donc je l'ai déculpabilisé. Voilà. Parce que c'était son fonctionnement à elle qui a engendré les mauvaises relations entre vous. Et alors qu'on lui laisse une dernière chance, non pas pour elle, mais principalement pour vous, elle refuse de s'excuser, elle refuse de s'expliquer. Elle n'a rien dit. Tout ce qu'elle a fait, c'est la tronche, et après elle a pleuré. Mais pas pour vous, pour elle. Donc, au moins, enlevez-vous cette culpabilité. Ça va aller? Merci. Merci. Alors, le centre, troisième rang, petit droit. Ah! Alors, au troisième rang du centre, la dame qui a les cheveux blancs. Milo. Oui? Avec des lunettes. Oui? Oui, la dame, voilà. Merci pour le micro. Bonjour. 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 Donc, je ne vais pas faire comme si on ne s'était pas parlé du tout. Il est là. Alors, madame a pris en charge la protection d'œuvres d'art d'un monsieur qui est décédé depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est ça. Donc cette partie-là, on se le dit, mais là, en fait, je ne sais jamais pour qui ça va être. On m'a montré que c'était pour vous, et c'est lui qui est là. Bon, il a un côté excentrique qui est quand même bien présent. Il a un côté quoi? Excentrique, Oui. très bien présent. Il passe surtout pour vous remercier, et il ne s'attendait pas à ce que vous soyez aussi consciencieuse pendant 15 ans. C'est-à-dire non seulement vous avez assuré la suite, mais il ne pensait pas que vous tiendriez aussi longtemps. Donc il vient remercier. Est-ce qu'il y a moyen de faire une fondation ou une association, de faire ça sous forme juridique? Il y a déjà une association qui protège l'œuvre, mais bon. Alors moi, on parlait plus de fondation que d'association. Maintenant, je ne suis pas juriste, donc on m'a montré qu'il fallait faire perdurer avec une forme juridique. Oui. De façon à ce que ça puisse perdurer par-delà. Une fondation. Oui. Alors, il vous taquine en disant que vous pourriez faire plus d'efforts avec Internet. Charmant. Pour la visibilité, faire venir plus de monde, ce genre de choses. Et aussi le fait que ce sont c'est pas juste des œuvres d'art, il y a une utilité. Oui. Et donc, en fait, plus il y a de monde à venir, plus il y a de monde à profiter de l'utilité de ces œuvres d'art. Ben oui. Donc, Internet, réseaux sociaux, YouTube. Oui, YouTube peut-être, oui. Ben, il serait temps, hein. Oui, c'est pas mal.
Mais il vous embrasse sur le front et il est vraiment... Il en est attendrissant de reconnaissance. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que vous soyez sérieuse comme ça pendant 15 ans. 15 ans de son vivant et 15 ans à titre posthume. 30 ans. En plus. Bon, ben, 2 fois 15. Voilà, tu sais ce que tu as à faire. Oui. Il la remercie. Merci infiniment. En haut à droite, alors c'est l'avant-dernier rang. Vous n'êtes pas beaucoup dans la lumière. En haut à droite. Ah, mais le micro. Ah oui, c'est bon, vous êtes deux. Ah, bah, super, super. Donc l'avant-dernier rang à droite, et je crois que c'est un monsieur qui est contre le mur. Désolée, j'ai pas encore amené mes lunettes. Bon, à votre voix, vous êtes bien un monsieur, ça va. Je ne vous ai pas vexé. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez un frère de l'autre côté. Enfin, oui, j'ai un frère. Alors, frère qui n'est plus de ce monde. Est-ce que là, ça vous parle ou pas du tout? Non. Ok. Avant, pendant, après. Ok. Donc, de toute évidence, il y a une grossesse ultérieure à celle par laquelle vous êtes né. Une grossesse qui n'est pas arrivée à terme. Alors, les femmes, on est mal lotis avec ces choses-là, parce qu'il y a des fois, ça existe, on n'a même pas le temps de s'apercevoir que c'est parti, et puis en fait, on se rend compte qu'il y avait bien une âme qui était rattachée à ce début de grossesse. Donc, vous avez un frère de l'autre côté, et c'est un frère qui a de grandes capacités au niveau magnétiseur. S'il avait pu naître physiquement, si la grossesse avait pu aller à terme, c'est quelqu'un qui aurait fait ça professionnellement avec pas mal de facilité, parce que entre être capable de faire et être capable de faire professionnellement, c'est pas le même engagement, c'est pas la même quantité de fatigue, et c'est pas tout le monde qui peut assumer comme ça plus de 10 personnes par jour. Et lui, vraiment, il aurait eu la puissance pour. Et c'est son regret de ne pas avoir pu naître, de ne pas avoir pu arriver à terme, parce que vraiment, il avait une vie dédiée à ça qui l'attendait. Le prénom qu'il s'est choisi, c'est Hervé. Ok. Alors, vous n'êtes pas sans capacité du côté des soins énergétiques, vous non plus. Vous en êtes conscient ou pas? Du tout. Bon, bah, ça y est, vous êtes grillé, vous le savez, puis en plus c'est enregistré, donc c'est foutu. Voilà. Bon, il n'y a que moi qui suis filmé, ne vous inquiétez pas. Ok, donc, en fait, donc non seulement il y a ce frère qui passe, comme ça vous donne l'occasion de savoir son existence. Si vous avez parfois l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison, ne vous inquiétez pas, c'est lui, parce qu'en fait, il ne vous a pas quitté. Il s'est, entre guillemets, accroché à vous, mais pas au bon sens du terme. Voilà. Parce que c'était aussi vos deux âmes qui étaient d'accord pour être frères dans cette vie, et du coup, il est resté auprès de vous. Ce que vous avez comme capacité, lui peut le titiller, si vous me permettez de le dire ainsi, afin de vous soutenir, afin que vous ayez de l'effet et que vous puissiez apporter des bienfaits par ce biais-là. Donc j'entends bien que c'est une surprise pour vous et pour le frère et pour le reste, mais je vous invite à au moins avoir la curiosité d'essayer, quand vous avez quelqu'un dans la famille qui a une migraine, quand vous avez quelqu'un qui a une douleur au ventre, les enfants ont facilement des petites douleurs au ventre quand ils ont un peu trop mangé de bonbons. Là, ça va être Noël, vous allez avoir l'occasion de participer, pas de problème. Mais osez, voilà, osez essayer. Osez essayer, et je vous le dis d'autant plus que quand moi, ils ont voulu que je fasse, moi je leur ai dit, de toute façon, tout le monde me connaît en tant que médium, donc c'est même pas la peine, il n'y a personne qui va me demander. Et c'est une erreur quand on leur pose un ultimatum. Ne posez jamais d'ultimatum. Et je peux vous assurer que je me suis retrouvée devant un cas de figure où soit je la regardais chialer de douleur, soit j'y allais. Donc, je vous invite à ne pas poser d'ultimatum, à ne pas faire le têtu. Et quand vous avez quelqu'un autour de vous qui a des douleurs, quelque chose comme ça, n'hésitez pas, d'autant plus que vous avez Hervé en binôme. Et à vous deux, vous allez pouvoir faire le bienfait autour de vous. Et décidément, ça insiste.
On me dit que vous devez essayer. On va essayer. Alors, quand ils prennent ce tour-là, si vous essayez de botter en touche, c'est pompon cucu derrière. Hein. On s'est compris? On va essayer. Ok, merci à vous. Alors, en haut du milieu, alors c'est le deuxième rang qui est entier au milieu. Alors, la personne qui a un haut orange, enfin jaune moutarde, madame, monsieur ou madame, monsieur, je suis désolée, j'ai pas mes lunettes. Madame, monsieur, cheveux blancs, avec une veste. Alors, c'est le deuxième rang entier, parce qu'il y a 4 chaises en plus derrière. Encore. Donc, pas la première dame, la personne après. Je m'excuse, j'ai pas mes lunettes. Hein. Je suis une dame. Ok. Merci de la précision. Ok. Oh. Je peux être direct? Oui. Ça a l'air de la thématique aujourd'hui. On me dit que vous avez plein d'enfants de l'autre côté. Donc, il y a dû y avoir un certain nombre de débuts de grossesse qui ne sont pas arrivés à terme, que vous vous en êtes aperçu ou pas. J'ai eu un avortement que j'ai toujours regretté. Alors, il y a ça, mais il y a eu aussi d'autres parce qu'on me montre qu'il y en a 5. Alors, je ne suis pas au courant sur les autres. Ben, ça revient à ce que j'expliquais à monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est mal loti, parce qu'il y a des fois, ça commence, on n'a même pas le temps de s'apercevoir que c'est déjà fini. Et c'est en séance publique qu'on apprend les choses. Donc il y en a 5 de l'autre côté, 3 garçons, 2 filles. Oh. Alors ça me fait plaisir pour vous parce que en fait, ils sont venus pour vous entourer d'amour. Ça me touche beaucoup. Parce que vous avez eu beaucoup de douleur par rapport au regret que vous venez d'exprimer. Et donc, en fait, ils veulent que vous soyez en paix et que vous arrêtiez de culpabiliser, justement. Parce qu'en plus, vous venez d'apprendre que c'est pas 1, c'est 5. La porte, merci, essayez de faire ça doucement. Merci. Donc, 3 filles, 2 garçons, ils veulent vraiment, mais ils sont en cercle autour de vous. Ils sont en cercle autour de vous. Ils se joignent les mains et ils vous envoient vraiment tout l'amour qu'ils peuvent, Il y en a une qui a choisi comme prénom Célia. Et Célia parle pour le groupe. Célia dit qu'en fait, vous pouvez surtout penser à eux la nuit. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de sensitif. Donc au moment où on a besoin de dormir la nuit, c'est là où il y a le cerveau qui commence à faire tout son travail. Et puis qu'on n'a pas forcément besoin de... Enfin, on a envie de dormir, mais on n'arrive pas forcément à dormir. Et cet entre-deux, entre le sommeil et la veille, c'est très propice. Alors, on a tous les échanges. Donc Célia propose que vous puissiez penser à eux chaque soir, leur envoyer de votre côté une pensée d'amour, comme ça fera comme un lien des deux côtés, un lien mutuel d'amour entre vous. Parce qu'ils veulent aussi vous aider pour votre santé. Vous connaissez les prénoms des autres? Il y en a un que j'ai appelé, pour moi, je l'ai appelé Nicolas. Alors il rigole parce que c'est pas ça qu'il aurait choisi. Qu'est-ce qu'il aurait choisi? Alors dans la taquinerie, parce qu'il le prend à la blague, Herbert. Mais il le dit pour vous taquiner. Voilà. Et celle qui s'est présentée comme parlant pour tout le monde, c'est Célia. Et en parlant à Célia, vous allez pouvoir justement communiquer avec le groupe. Que vous le fassiez avec les cartes, les pendules, la médiumnité, la méditation. En pensant à eux et en échangeant avec eux, ça va rétablir. Ça va réparer vous déjà. Et en plus, ils vont pouvoir vous aider à travers ce lien réparé entre vous. Ils vont pouvoir avoir une incidence positive sur votre santé.
entre autres sur la douleur. Et il termine en disant « Merci maman ». Moi, je te remercie beaucoup. En bas, alors en bas, troisième. Alors, c'est pas les deux premières dames, c'est la dame suivante. Merci. À chaque séance, il y a une thématique, c'est dingue. Là, c'est une sœur jumelle qui est de l'autre côté. Alors, je précise que quand j'ai commencé à faire des séances publiques, c'était fin janvier 2011, je me suis interrogée les premières séances parce que j'avais un certain nombre de fois des jumeaux qui se présentaient, mais qui n'étaient pas nés, qui n'avaient pas pu aller jusqu'à la naissance par rapport à leurs jumeaux ou jumelles nés. Et je commençais à me poser des questions en me disant, mais c'est quand même assez récurrent, c'est moi qui ai un problème ou je suis en train de développer une spécialité. Et j'ai eu la confirmation par une infirmière qui avait fait toute sa carrière en natalité, en service de natalité, et qui m'a expliqué qu'en fait, naturellement, il y a 25% des grossesses qui sont gémellaires. Et que c'est quelque chose évidemment qu'on ne dit pas aux mamans. Et quand les infirmières ont un doute, elles ont tendance à retarder un petit peu les examens, de façon à ce que la maman ne porte pas le deuil d'un enfant pendant qu'elle porte encore l'autre. Mais initialement, de manière naturelle, il y a 25% des grossesses qui sont gémellaires. Et donc c'est une jumelle qui se présente pour vous. Vous n'avez pas du tout le même caractère par contre. Elle est extravertie. Elle me dit un peu à l'espagnol olé olé. Vous seriez quand même beaucoup ressemblés, même si ce n'est pas un monozygote, vous seriez quand même beaucoup ressemblés, mais avec des caractères vraiment très très différents. Elle vous aurait servi de locomotive et elle vous aurait sorti. De force quasiment. Voilà. Pour vous taquiner, elle dit c'est la plus sage qui est restée. Elle restera dans votre entourage jusqu'à votre dernier souffle. Et même si vous n'en êtes pas conscient, vous échangez la nuit pendant que vous dormez. Donc vous êtes réunis la nuit pendant que vous n'en êtes pas consciente, même si vous êtes seul à être physiquement présente en journée. Est-ce que ça vous parle au niveau de vos nuits? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà un petit peu ressenti ou pas? Non, du tout. Bon, bah, je vous l'apprends. L'appellation qu'elle a choisie, c'est Francesca. Donc, quand vous voulez, ah oui, bah, latino, olé olé, voilà. Tout en ayant le lien avec la France, donc voilà, ça fait Francesca. C'est pour ça qu'elle a choisi Francesca. Et donc, quand vous pourrez l'appeler, et je vous invite à communiquer avec elle, vous pourrez utiliser le prénom qu'elle s'est choisi. Mais apparemment, vous avez une question ou deux qui vous taraudent. Donc, posez vos questions. Est-ce que notre mère était au courant dans ce cas? Ça va forcément maintenant, parce que votre maman est de l'autre côté. Également. Voilà. Donc maintenant, forcément, elle est au courant. C'est comme ça qu'elle m'a répondu. Forcément, maintenant, elle est au courant. Alors, est-ce que vous êtes au courant pour votre frère? Non. Non plus. Ok. Bon. Alors, votre frère, c'est après vous. Juste après. Et il a le même caractère que Francesca. Donc, en fait, ils font bien la paire, ils rigolent bien tous les deux. Et là, ils rigolent de vous mettre à la torture devant tout le monde. Ça va, ça va. Ça va? Oui, oui. Ok. Mais il y a beaucoup de tendresse, hein. Il taquine, il y a vraiment beaucoup de tendresse. Si vous cherchez à développer vos capacités, ou à faire de la méditation, enfin tout ce qui relève de la facilité de communication, ne soyez pas étonnés s'ils arrivent dada.
D'ailleurs, ils me préviennent que maintenant que vous êtes au courant, ils vont faire des manifestations là où vous habitez. Et mon frère s'appellerait comment? Alors, il m'en a donné plusieurs. Il a dit David à un moment donné. Après, il a dit. Oh, c'est encore de la taquinerie, je suis désolée. Norbert. On est parti sur la taquinerie. Voilà. C'est surtout elle qui a voulu préciser l'appellation. Et de toute façon, vous pouvez avoir le prénom par vous-même. Je pense qu'il préférera vous le donner lui-même de toute façon. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? À vous de faciliter la communication. Il y a un truc, ça y est, j'ai zappé. Oui, voilà. Alors, dans les manifestations, les papiers qu'on bouge, les clés qui se perdent, l'électricité qui fait mumuse, des coups dans les murs ou des coups dans les meubles, histoire de se la péter, ouais. On va lui faire un petit peu d'émotion. Voilà, donc il y a différentes sortes de manifestations, mais en tout cas, vous aurez des manifestations et de la synchronicité. Pour que vous soyez, pour que vous ne puissiez pas douter de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Voilà. Merci. Je vous en prie de nous. Oh, alors, c'est le troisième rang plein depuis le haut. Oh, merci mesdames. Vous êtes géniales, merci. Alors, troisième rang plein depuis le haut. Donc 1, 2, 3. La dame. Non, c'est 1, 2, 3. La dame blonde, blond-blanc, avec le pull noir à côté de la dame en orange. La troisième dame, voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est déjà vu parce que je n'ai pas pris mes lunettes. N'en veuillez pas. Vous avez tout ce qu'il faut au niveau capacité là. Me dites pas non. N'essayez pas de me dire non. Je sais pas. Non, c'est pas une opération piège. Hein. Vous dites oui, vous dites non, mais bon, là, ça va être compliqué de me dire non quand même. Dites-moi alors. Ok. Donc vous êtes au courant que vous avez de la médiumnité. Non. Moi, je suis rentrée dans la salle à tout hasard. Eh ben, bon c'est foutu, vous êtes payé. Voilà. Je ne voulais pas venir aujourd'hui. Eh ben, très bien, c'est encore mieux. Bon, alors, vous êtes médium, vous êtes magnétiseuse, vous faites la communication animale, vous faites la communication avec les plantes, vous pouvez dépolluer l'eau. Et au niveau de la méditation, c'est carrément transcendantal si vous vous y mettez. La méditation, j'aime bien par contre. Ouais. Et donc, il se passe bien quand vous méditez. Ah, ouais. Oui, j'ai médité déjà. Je suis allée en Grèce. Voilà. Alors, qu'on se comprenne bien, est-ce que vous êtes allé méditer en Grèce, Oui. ou est-ce que vous êtes allé méditer, vous êtes projeté en Grèce pendant la méditation? J'ai été en Grèce et un stage pendant une semaine pour faire de la méditation et j'ai adoré. Voilà. Mais je suis sensible aussi à tout ce qui est vol. Voilà. Et vous vous êtes jamais demandé pourquoi je suis sensible? Non, j'aime bien, voilà. Bon, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est enregistré, hein, ça sera mis sur les réseaux sociaux. Je pense que vous vous reconnaîtrez quand vous regarderez l'émission, voilà, la vidéo. Je pense que vous... Donc, je ne vais pas refaire la liste, hein, je l'ai déjà dite. Maintenant, en fait... Oh là là. Vous m'autorisez à être direct? Oui, allez-y. Je suis direct, moi, de toute façon. Alors, il y a quelqu'un qui vient de me dire, ouais, non, mais c'est une feignasse, en fait. C'est vrai. Et en plus, elle confirme. Non, j'aime prendre le temps de vivre. Ouais, mais là, vous l'avez vachement pris, quand même. C'est vrai, c'est ma nature. Alors, oui. Il y a des fois, faire un petit peu plus que sa nature, ça peut aider. Ouais, peut-être. Bon, alors. J'aime pas me forcer, hein. Non, tout le monde a compris que vous n'avez pas forcé. Alors, je vais aller droit au but, puis vous m'avez autorisé à être direct. Bon, il y a votre papa qui est de l'autre côté, on est d'accord? C'est ça. Bon.
Votre papa, de l'autre côté, en a marre, un, d'attendre, deux, que vous fassiez plus. En fait, ce que j'ai indiqué là tout de suite, comme dans les choses que vous êtes capable de faire, c'est pas pour vous passer la pommade, hein, je passe pas mon temps à dire ça à tout le monde. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Enfin, je veux dire, dans une foule, vous ressortez, quoi, direct. C'est évident, c'est flagrant, même sans mes lunettes, je le vois. Bon. Donc, en fait, ce que vous considérez comme étant « je prends le temps de vivre et j'apprécie le temps de vivre », vous ne vous rendez pas compte de ce dont vous vous privez. Parce que si vous aviez plus sérieusement travaillé, plus sérieusement développé vos capacités, vous auriez énormément de satisfaction à pratiquer. Et comme vous n'avez pas fait ce cheminement-là, vous ne mesurez pas ce à côté de quoi vous êtes passé. Est-ce que là, c'est plus clair? Oui, oui. Mais j'ai souvent été entourée de personnes, effectivement, qui sont dans la médiumnité. Hein, tout ça. Oui, bah, puis vous continuez de vous demander pourquoi. Non. Non? Bon, en tout cas, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour le développer. Je ne suis pas juge et je ne suis pas votre maman non plus. Hein, voilà. Donc, je ne viendrai pas vérifier, mais je vous assure, vous ne mesurez pas toutes les satisfactions que vous pourriez avoir si vous cherchiez à développer plus, et sérieusement. Donc, moi, c'est vrai qu'au niveau de mon stand, je propose des ateliers crâne de cristal, que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, au moins, essayez quelque temps de faire ça plus sérieusement. Et je ne le dis pas pour me gratter le nombril, je le dis à votre bénéfice. Quand j'ai commencé à faire mon parcours de développement, moi, je trouvais que j'avais beaucoup. Et ils n'arrêtaient pas de me dire, faut que tu te développes, faut que tu te développes. Puis eux, ils ne dorment pas la nuit. Hein, donc, et je commençais à en avoir marre, j'ai dit, donnez-moi un chiffre parce qu'on ne va pas se comprendre. Et ils m'ont dit, mais tu as seulement 10%. Donc moi, je trouvais que j'avais beaucoup, mais mon beaucoup, que je croyais être beaucoup, c'était que 10%. Et je peux vous assurer que quand j'ai récupéré les 90 autres, j'ai bien compris la différence. Donc je ne dis pas ça pour vous ostraciser, ni faire de la coercition, mais je vous assure que vous devriez, à votre bénéfice, et vous en seriez très satisfaite, je vous assure. Je ne vous torture pas plus. Ah non, on ne torture pas. Pardon. Vos petits soucis techniques, je m'aperçois qu'il n'arrête pas de pencher de plus en plus le truc. Alors, du coup, gauche au fond. Gauche au fond, alors, il y a quelqu'un qui est tout en rouge à côté du mur. Merci. Bonjour. C'est vous qui écrivez? Je ne parle pas des SMS, hein, je parle d'écrire, vraiment écrire. Oui, j'écris des lettres. Alors, mais juste des lettres quand vous avez besoin d'écrire une lettre, ou vraiment écrire? Je n'écris pas de livres, si c'est ça que vous entendez. Ou... D'accord. Je peux être direct? Oui. Vous allez le faire. Parce que la première chose que j'ai vue sur vous, et pourtant je vois flou, hein, voilà. La première chose que je vois sur vous, c'est l'écriture d'un livre. C'est pour ça que je vous disais, quand je parlais d'écrire, je ne parlais pas de SMS. Et on me montre un livre de témoignages. Alors je ne sais pas dans quel domaine a lieu ce témoignage-là, mais on me parle vraiment d'un bouquin de témoignages. Et non seulement par rapport à vous, mais vous extrapolez aussi, vous joignez à votre propre témoignage d'autres vécus. Et donc vous faites une sorte de synthèse où vous êtes, votre témoignage avoué principal, mais vous l'alimentez d'autres témoignages aussi.
Et vous n'avez pas du tout commencé à écrire un bouquin, donc comment je vous fais ça? Est-ce que vous êtes en lien avec le secteur hospitalier? Oui. Ben voilà, on y arrive. J'y Ok. étais. Enfin, je ne suis plus à l'hôpital maintenant. Pardon? Je ne suis plus à l'hôpital maintenant, mais j'y étais. Ah mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de monde qui n'est plus à l'hôpital à cause de comment l'hôpital est devenu. Donc vous n'êtes pas la seule, j'ai envie de vous dire bravo. Mais quoique ça pourrait être mal pris aussi, donc vous voyez ce que je veux dire. Ok, ben voilà, ça y est, c'est bon, j'ai pigé. Donc, milieu hospitalier, et vous n'êtes plus milieu hospitalier. Non. Vous le sentez bien le témoignage? Est-ce qu'il faut que je vous fasse un dessin pour le témoignage? Je ne vois pas trop là, pour l'instant. En fait, Ou peut-être, je ne sais pas. il va y avoir un côté cathartique pour vous au niveau de l'écriture. Je ne parle pas de courir après le Goncourt, qui de toute façon est pipé, ou à côté d'Albert Long, où c'est pipé aussi. Je ne parle pas de ça, je parle simplement d'avoir une écriture vraie, simple, de témoignage. Et on me montre, en ce qui vous concerne, un livre de témoignages. Et je comprends mieux pourquoi c'est votre témoignage principal, mais que vous adjoignez des vécus autres que le vôtre, qui confirment et qui confortent votre témoignage à vous. Et on m'a montré en plus que ce bouquin, il va être sérieusement accueilli. Et je précise sérieusement accueilli parce que moi j'en ai écrit 4, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune maison d'édition qui a vu la couleur. C'est comme si j'étais nucléaire. Les maisons d'édition, elles voient Amandine Roy, oh, Macron va être pas content. Bon, donc quand je vous dis sérieusement accueilli, c'est-à-dire avec une vraie maison d'édition, avec une promotion, avec des invitations sur plateau télé, parce que ce qui me manque, c'est d'avoir un vrai témoignage de l'intérieur et de quelqu'un qui, en toute sincérité et en toute honnêteté, va produire un témoignage vrai. Alors, je précise que vous êtes foutus, c'est enregistré. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans les 5 minutes, mais clairement, d'ici 2 ans, ça va être pour mon cucu si vous n'avez pas commencé. Vous avez entre 6 mois d'ici et 2 ans max pour commencer à écrire ce bouquin. Bon, je vous autorise à m'envoyer un mail quand ce sera fait en me disant bon bah tu me l'as annoncé en salle, t'assumes, tu parles de moi. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine, voilà. C'est-à-dire que moi, on me montre le côté cathartique pour vous. On me montre le côté cathartique parce que ça va aussi être cathartique pour beaucoup de monde dans le métier qui ne pourra pas prendre la parole officiellement. Vous y êtes plus, donc vous pourrez. Mais il y a ceux qui y sont encore ou qui ne pourront pas. Donc, ça va être cathartique pour vous, ça va être cathartique pour plein de monde, et ça va pouvoir permettre de remettre l'église au milieu du village, si vous permettez l'expression, par rapport à un certain nombre de mensonges institutionnels qui continuent d'être bavés. Est-ce que là on se comprend sur l'utilité? Oui, je pense bien que oui, mais c'est vrai que je suis très surprise. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, la première fois que je me suis retrouvée devant un médium, c'était dans une salle différente architecturalement, mais c'était une salle comme ça. Et c'était un blind date. Et on m'avait pas dit qu'on m'envoyait voir un médium, je savais même pas que les conférences médiumniques, elles existaient. Et moi, j'étais sur le côté de la salle, j'étais comme un Roland Garros. Je veux pas. Évidemment, il est tombé sur moi. Vous allez faire non, si, non, c'est pas la peine de dire non, vous ferez quand même. Donc, je comprends tout à fait que ce soit une surprise, hein, je taquine, mais je vous invite à y réfléchir sérieusement, parce que là, on m'a demandé de semer la petite graine pour que ça tournicote jusqu'à ce que vous vous sentiez prête à écrire. Et il y a bien une de vos 2 grand-mères qui est de l'autre côté, ou vos 2 grand-mères? Oui, les deux. Les 2. La grand-mère maternelle. Hein, je vous vois sourire, même en flou, je vous vois sourire. Okay? Donc, votre grand-mère maternelle va vous accompagner pour l'écriture de ce bouquin. Elle va vous soutenir moralement pendant l'écriture de ce bouquin. Et elle précise, il faut. Stop. Vous avez le message, vous pourrez aller regarder après la vidéo en ligne. Merci.
Centre, 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 centre. Le centre ultra-centre. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Donc le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. La date, un rang ensuite. Avec les lunettes et le pull orangé. Oui. Re-coucou. Vous aviez un manteau tout à l'heure. Oui, voilà. Je me souviens plus des visages que des noms, hein, c'est pour ça. Voilà. Oh. Votre papa biologique est bien de l'autre côté. Alors, je demande à chaque fois, parce que je ne veux pas heurter, il faut savoir que les défunts fonctionnent beaucoup plus par rapport au rôle qu'ils ont eu dans nos vies que par rapport à la biologie. Donc, il peut y avoir une grand-mère qui se présente comme une maman ou un beau-père qui se présente comme un père. C'est pour ça que je précise la question. Votre papa biologique. Alors, la première chose qu'il dit, c'est qu'il n'a pas été bien. Et c'est pas quelqu'un qui cause beaucoup. Alors, je ne sais pas trop comment il faut le prendre. Il me parle d'une maladie qu'il aurait refilée à toute la famille. Qui aurait commencé avec lui. Ah, il n'y aurait pas une tendance à la dépression dans la famille? Je ne sais pas. Comme je vis loin de ma famille. Ok, là c'est peut-être pour ça que. Ok. Bon. Alors c'est principalement pour ça qu'il vient. Il ne va pas causer énormément, c'est pas son truc de causer beaucoup, déjà de base. Mais il vient pour ça, donc il insiste sur la dépression. Ça, je ne comprenais pas, parce qu'une maladie, puisqu'il est de l'autre côté, je ne comprenais pas l'histoire de la maladie. Mais il dit que ça a commencé avec lui. Donc, ouais. Et donc, en fait, il a, entre guillemets, apporté un terreau propice à la dépression dans la famille. Si vous êtes loin de la famille, et que c'est vous qui êtes en salle, et que vous êtes pile au milieu, et que même s'il est taiseux, il passe quand même pour préciser cette information, c'est pour votre bénéfice personnel. C'est-à-dire que quand vous avez un peu trop de vague à l'âme, ou quand vous commencez à être un petit peu down dans les émotions, faites attention à vous, essayez, voilà. Alors je ne vous dis pas de vous forcer à vous regarder tous les films de De Funès, mais essayez de trouver quelque chose de... Essayez de trouver des choses un peu rigolotes, un petit peu comédie, un petit peu, voilà. Ne vous laissez pas descendre au niveau des émotions. Ok? Oui, ça serait plutôt moi, oui, de temps en temps. Merci pour la confirmation. Donc c'est pour ça qu'il passe aujourd'hui. C'est pour que vous soyez conscient que vous n'êtes pas la première dans la famille, que c'est quelque part un terreau de fragilité qui a commencé avec lui, comme s'il avait comme si c'était génétique et qu'il avait apporté ça, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je ne dis pas que c'est génétique, hein, mais j'essaie de me faire comprendre. Et donc, du coup, il faut que vous soyez plus vigilante que d'autres par rapport à vos propres états émotionnels. Ne vous laissez pas couler. Vous cassez l'engrenage direct quand vous commencez à couler. D'accord? D'accord. Et puis, je te fais la bise, allez. Ensuite... Alors, en haut droite, donc 1, 2, 3, 4 ou 3e. Alors, c'est la dame qui a un manteau blanc et qui c'est rose fuchsia sous le manteau blanc, qui a des lunettes. Oui, oui, oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si on s'est déjà croisés, mais... Non, ok. Vous aussi, vous avez tout, hein? Dites-moi, par ma connaissance. Bon, vous êtes au courant quand même que vous avez des capacités. Non. J'ai de l'intuition personnelle, mais je n'ai pas de capacité.
Enfin, je ne suis pas au courant. Alors, je vous invite à bien entendre la phrase que vous venez de prononcer. J'ai de l'intuition, mais je n'ai pas de médiumnité. Vous croyez que l'intuition, elle vient d'où? Alors, je vais même aller plus loin. L'inspiration, ce qu'on appelle globalement l'inspiration, c'est de la médiumnité light, si vous me permettez cette expression-là. Parce qu'en fait, l'inspiration, en latin, ça se dit in spiritum. Et in spiritum signifie littéralement l'esprit en soi. Donc tous les gens qui disent « Ah ben non, j'ai rien, j'ai que de l'inspiration », ben, ça tombe bien, c'est de la médiumnité. Donc l'inspiration artistique, par exemple, l'inspiration littéraire, on a un exemple. L'écriture facilitée par la médiumnité, par exemple. Les 4 bouquins que j'ai écrits, c'est avec la médiumnité. Donc, quand vous dites j'ai de l'intuition, c'est forcément de la médiumnité. Même si vous n'en avez pas personnellement la perception. Est-ce qu'on se comprend sur l'erreur de perception? Merci. Donc, vous pourriez faire les cartes facilement, le pendule facilement, sourcier facilement, communiquer avec les défunts. On donne le mode d'emploi. Là, on est en train de me demander de vous faire la blague de me rejoindre. Wow. Alors, j'ai été à votre place, je ne vais pas vous faire cette torture-là. Mais si moi, on me dit, tu la prends, tu la mets sur scène, j'espère que vous comprenez que ça veut dire que vous êtes capable, même si vous n'en êtes pas conscient pour l'instant. Voilà, merci pour la compréhension. 2 ans maximum avant de commencer. La médiumnité. Sur scène. Parce que ça fait quand même longtemps que vous attendez aussi de votre côté. Donc en gros, on vous laisse encore 2 ans. Et sinon? Comment vous dire? On est au-delà du papa cucu là pour le coup. Parce qu'à partir du moment où vous avez les capacités d'intervenir en public, sachant qu'il y a énormément de choses fausses qui sont dites, ou d'incompréhension, de problèmes de pédagogie, de souffrance, de deuil parfois. Ça m'est arrivé d'aider des personnes qui étaient dans la douleur de deuil depuis 40 ans. 40 ans de larmes qui ont été versées d'un coup. Donc il y a tellement d'utilité, il y a tellement d'aide à apporter, que les gens qui sont vraiment capables de le faire sur scène, et à un moment donné, on leur laisse plus le choix. Alors, de quelle manière on leur laisse plus le choix? Tout ce que vous avez l'habitude de faire avec de la médiumnité, on vous le coupe au fur et à mesure. Par exemple, j'ai eu affaire à quelqu'un qui avait de très fortes capacités de magnétiseuse et qui voulait faire que de la cartomancie parce qu'elle ne voulait pas s'emmerder. Et surtout, elle ne voulait pas qu'on l'accuse de faire un exercice illégal de la médecine, ce qui était quand même le comble de la prétention venant d'elle, étant donné que ce n'est pas parce qu'on est magnétiseur qu'on est capable de concurrencer un médecin. Et à un moment donné, il faut se calmer du côté de l'ego. Donc, à cause de son ego, elle avait décrété qu'elle ne voulait pas s'emmerder, elle voulait faire que de la cartomancie. Donc, au fur et à mesure, elle a tout perdu. Et en dernier recours, c'est ses mains qu'elle était en train de perdre. Parce qu'elle a commencé à avoir des problèmes, de plus en plus de problèmes au niveau des mains. C'est la dernière personne à qui j'ai payé une consultation. Parce que comme j'avais encore beaucoup de manque de confiance en moi, j'allais voir des gens qui étaient tous différents les uns des autres, à qui je disais rien, pour essayer de voir ce que je pouvais avoir comme un renseignement supplémentaire. Et elle, ça a été le pompon, c'est-à-dire que je lui ai fait une consultation, et à la fin, j'ai payé la consultation. Donc là, j'ai dit, ok, c'est bon, message reçu, j'arrête de consulter. Mais elle était en train d'y laisser ses mains. Et en plus, elle avait compris le processus. Donc elle savait qu'elle était en train de perdre ses mains parce qu'elle refusait d'utiliser ses mains. Donc il y a une différence entre avoir des capacités et être en devoir d'utiliser ses capacités pour le plus grand nombre. On n'est pas dans la même cour de récré. Et si on me demande de vous coincer un peu là-dessus, aujourd'hui je suis désolée, c'est parce que ça fait longtemps, ça fait au moins 10 ans que vous pourriez le faire.
Ça fait au moins 10 ans. Donc là, il vous laisse encore 2 ans, mais en passant la seconde, quoi. Mais je ne sais pas trop par quel bout prendre. Alors, tant que c'est pas le moment, vous n'avez rien. Après, vous n'avez rien non plus. C'est sur le moment. Alors, on va faire ça. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail? Comme ça, il y a Alexandra qui est présente, qui entend tout. Et puis, on poursuivra cette discussion et ces conseils à ce moment-là, d'accord? Pour ne pas monopoliser la séance. Parce que quand je vous dis 2 ans, ça va être court, hein, 2 ans. Je vous préviens. Et vu qu'on m'a demandé de vous mettre sur scène, C'est quel guide, quelle personne qui laisse ce message? là, non, c'est vos guides. C'est vos guides qui en ont marre de faire des toiles d'araignée. En fait, quand ils passent par moi, ils savent que je vais me débrouiller à dire les choses. Même quand c'est délicat, même si c'est sensible. Je vais me débrouiller à dire les choses et à m'efforcer que vous ayez la compréhension du message. Donc, que vous soyez étonné que personne ne vous l'a dit aussi directement avant moi, pour moi, ça prouve le processus, parce que en général, quand ils en arrivent à passer par moi, c'est que c'est le dernier recours, ces gens, mais tu la secoues, quoi, faut que ça bouge. Voilà. Je suis surprise. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, j'arrête de vous torturer, on continuera par mail, d'accord? Oui. Merci. Merci beaucoup. Oh. Désolée. Je ne sais même pas quelle heure il est du coup. Oh, c'est bon, j'ai encore droit à 2. Ok. Bon, on ne nous vire pas. Hein. Vous les empêchez de nous virer tant que j'ai pas fait les 2, d'accord? Oups, monsieur a chemise à carreaux blanc et vert. Pardon, j'ai dit monsieur, il fallait pas dire monsieur, excusez-moi. Ah oui, bah voilà. La prochaine fois, je mettrai mes lunettes, c'est promis. Ok. Alors c'est quelqu'un qui passe pour vous taquiner sur la chemise. C'est sympa. Voilà, ce serait rouge à la place de vert, c'est parfait pour aller couper du bois au Canada. Donc c'est voilà. C'est un peu ce que je fais. Hein. Donc c'est quelqu'un qui passe pour vous taquiner. Oh. Est-ce que vous êtes au courant que vous avez un frère de l'autre côté? Non. C'est la journée. Alors c'est un petit frère. Et pour faire le complément et puis bien montrer que vous êtes en osmose, en harmonie, lui, il a la rouge et noire et le bonnet noir. Non. Si. En plus, il a la petite moustache, genre, elle est vaisseau aussi la moustache, enfin bref, il est vraiment dans la taquinerie, vraiment beaucoup dans la taquinerie. C'est quelqu'un qui a un physique frêle, sans vouloir l'offenser, et la grossesse n'a pas pu arriver à terme. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui était trop fragile, il n'est pas arrivé à terme. Et il continue de taquiner en vous appelant mon homme. Parce que du coup, lui, il a un physique frêle, en fait. Voilà. D'accord. Il continue, hein. Donc, vous allez couper du bois ensemble. D'accord. Tout ce qui est extérieur, c'est vraiment son dada. Voilà, donc les plantes, l'extérieur, les arbres, les arbustes, tout ce qui relève de l'extérieur, c'est vraiment son... Il adore ça. Voilà, c'est le domaine qu'il adore. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a réagi à la chemise à carreaux. C'était l'occasion de vous blaguer. Oh, vous avez bien un petit jardin? Oui, j'ai un petit jardin. Dans ce petit jardin, est-ce que vous avez bien mis quelque chose qui sert à peu près d'hôtel, A-U-T-E-L? Je ne parle pas de recevoir les gens à dormir, hein, je parle d'un hôtel A-U-T-E-L. Donc il vous invite à en installer un. Et il dit côté est, là où le jour se lève. D'accord. Avec une petite fontaine et des bords sur lesquels vous pouvez poser des choses de la nature. Vous n'êtes pas obligé de mettre du religieux, hein, mais c'est vraiment une ode c'est comme un hôtel, mais pour la nature.
Donc une pomme de pin, quelques châtaignes, une feuille de fougère, voilà, des choses vraiment de la création de la nature. Ça sert à quoi? Question pratique, vous avez le mérite de la praticité, je vous confirme. Alors en fait, vous allez pouvoir prier, méditer, ou inviter d'autres personnes à prier ou méditer à côté de cet autel. Et quand il adore ça, eh ben, il sera toujours à côté. Donc si vous voulez communiquer avec lui, ben, vous mettez une souche ou deux que vous avez coupées qui servent de siège, et vous pourrez discuter avec lui, vous pourrez développer votre propre communication et vos propres intuitions avec lui à cet endroit-là. Et apparemment, vous êtes dans... Oui ou non? Alors, très anciennement, non, très anciennement, ça a été un lieu sacré, un lieu de guérison. L'endroit où j'habite? Ouais. Et en fait, en mettant cet autel, donc AUTEL, je le rappelle, ça réenclenche en fait. Parce que c'est un lieu auquel vous êtes susceptible, alors vous n'en verrez pas 36 à la douzaine, mais c'est un lieu qui est susceptible de voir passer un ou deux miracles. C'est génial. On se comprend pour l'utilité? C'est quand ces miracles? Non mais c'est pas la loterie non plus, enfin si ça peut être la loterie, mais c'est pas garanti tous les 10 ou tous les 15 visites, mais le fait que vous puissiez réenclencher ce lieu et de réenclencher ce processus bénéfique dans ce lieu, il y aura forcément. Mais quand, permettez, je ne suis pas Dieu non plus. Entendu. Merci. Alors nous avons droit à un dernier contact. On me dit tout au fond les quatre. Les quatre tout au fond, la dame qui a un t-shirt blanc-bleu. Oui. Voilà. On fait une méditation publique. Pardon? On fait une méditation publique. Avec le micro, j'entendrai mieux. Une méditation publique, c'est possible? Là tout de suite? Oui. C'est votre tour. Ah non, Pourquoi vous voulez faire non. Parce que c'est votre tour. Je ne croyais pas que j'aurais été choisie, c'est pour ça. Non, mais j'ai bien compris. Mais vous mettez la mésestime de vous-même au fond de la poche et c'est votre tour. Ok? Alors. Oui, bah la mésestime, on est en plein dedans. Ok. Quoi d'autre? Et s'il y a quelqu'un parmi vos défunts qui était touché ou qui avait l'habitude de découper de la viande ou de découper des corps? Je ne sais pas. J'ai pas parlé de corps humain. Non, parce qu'on m'a montré la feuille du boucher. Quelqu'un vraiment qui va fortiche, quoi, qui va à fond. Non, là, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Pourtant, il y a bien. Il y a bien. Ah, il faisait aussi les chevaux. Ok, je comprends mieux. Alors, je peux être direct? Oui. Vous avez, vous, la responsabilité dans cette vie actuelle. Merci, monsieur. Est-ce que vous pouvez attendre 5 minutes, s'il vous plaît? Par respect pour le dernier contact, merci. Vous avez, même si vous n'y êtes pour rien à titre personnel, que les choses soient claires, vous avez la responsabilité de la réparation. Parce que, en fait, ce monsieur qui a fait les animaux, entre guillemets, classiques, mais qui a aussi fait des chevaux, a très lourdement impacter vos lignées familiales au niveau karmique. Ah bon? Donc, en fait, il doit y avoir tout un tas de choses qui ont dû, entre les non-réalisations, la poisse, les grossesses qui ne sont pas arrivées à terme. Alors, je ne dis pas que c'est ça à chaque fois, hein, mais ça a aussi ce genre de conséquences. En fait, la non-vie, la poisse, la non-réussite, les trahisons, les pertes d'argent, les non-carrières, etc. Donc, il peut y avoir un certain nombre de choses qui se sont mises en place. Et en fait, vous avez besoin de réparer les dégâts engendrés par cet ancêtre bouché. Donc, déjà, vous êtes une bonne personne. Donc ça, c'est un bon point positif, évidemment. Mais il y a des choses, alors je vous invite à repasser à notre stand et je vous expliquerai ça entre quatre yeux pour comment faire. D'accord? Mais en tout cas, c'était votre tour.
et pas le tour de tout le monde, pas le tour de qui que ce soit d'autre, c'était votre tour. Merci. Et je vais vous donner ce qu'il faut pour pouvoir faire la réparation, d'accord? D'accord. Merci. Ben, merci à vous pour votre patience. Merci aux deux qui se sont exprimés.